que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, surtout sur Insta quand je mettais des questions en Insta Story et en demandant quel type de vidéo vous aimeriez voir, et on me disait souvent des FAQ. Donc du coup dans cette vidéo c'est ce que je vais faire. Je vais répondre à une vingtaine de questions je crois, et comme ça vous permettra de mieux me connaître et voilà tout simplement. Donc du coup si tu veux regarder cette vidéo ça va se passer de suite, mais en attendant je te laisse t'abonner en cliquant sur le petit s'abonner, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et aussi mettre un petit like sur cette vidéo si ça t'a plu. Et c'est parti, ça va commencer. Première question, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante en master en management public, j'ai fait une licence en management comptable et financier. À la base je voulais devenir expert comptable et là ça a changé, je suis venue dans ce master un peu par hasard et du coup je découvre un peu le public et voilà, c'est tout. Ton magasin préféré? En vêtements, on va dire que c'est Pinky et Pull&Bear. Pinky, j'aime beaucoup parce qu'ils proposent souvent des trucs différents et j'aime bien leur motif, j'aime bien leur coupe, j'aime bien tout en fait à Pinky. C'est rare que j'aime pas des vêtements là-bas. Et après, c'est Sephora. Après, j'aime bien aussi B, Marino, tout ça, mais mon magasin préféré, ça reste Sephora. Troisième question, ta série préférée? C'est un peu dur ça par contre parce que je regarde trop de séries. En ce moment je m'en sors pas trop avec toutes les séries que je regarde. Je dirais, je peux en dire plusieurs. Je vous dis toutes celles que j'ai trop aimées. Donc il y a Jane the Virgin, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de telenovela où on raconte des telenovelas dedans. Et en fait c'est une femme qui était vierge et qui tombe enceinte parce qu'on l'a inséminée par erreur. Et en fait c'est autour d'elle, l'histoire est d'un trio amoureux. C'est l'histoire de sa vie et de sa famille et franchement j'aime trop. Ensuite on a Prison Break qui est un classique. Après je trouve que c'était un peu redondant au niveau de la saison 4 et 5, c'est toujours un peu pareil mais on s'attache au personnage et du coup cette série moi je la trouve trop bien. Ensuite on a Vampire Diaries et The Originals, surtout The Originals parce que Vampire Diaries les dernières saisons je pouvais plus, c'était trop long et tout, j'ai regardé mais parce que je kiffais mais voilà. Et The Originals par contre quand il y a eu la dernière saison j'étais au bout de ma vie, mais au bout, j'étais dégoûtée. Et là du coup il va y avoir, je crois elle est sortie, je sais pas, vu que j'ai trop de séries à regarder, la série avec la fille de Klaus, du coup comment elle s'appelle déjà Legacies. Bon, bref, moi l'anglais je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite on a Pretty Little Liars que j'avais regardé il y a des années, j'étais au lycée je crois ou au collège et j'avais trop aimé cette série. Bon après on a été un peu déçus à la fin, c'était un peu trop fake leur histoire de sœurs jumelles et tout là. Franchement à la fin j'étais déçue, mais bon ça reste une série que j'ai aimée. Ensuite on a Murder, How to Get Away with a Murder, j'aime trop cette série, j'aime trop. Franchement je trouve qu'on s'attache trop au personnage principal, donc celui de Annalise Keating, et j'aime trop, c'est tout. Ensuite on a, d'ailleurs cette série elle me donnait trop envie d'aller en études de droit et changer ce que je fais actuellement et refaire toutes mes études. Ensuite on a Casa de Papel que j'ai trop aimé. D'ailleurs cette série je crois c'est la série que j'ai vue le plus de fois. Je l'ai vue 4 fois au moins. Oui parce que je l'ai vue, après je l'ai fait voir à ma mère, donc je l'ai regardé avec elle. Elle l'a fait voir à mon père et je l'ai regardé avec eux. Et après je l'ai regardé une autre fois. Oui, en fait je l'ai regardé 1000 fois, donc voilà, c'est une série que j'aime trop. Ensuite on a Stranger Things. Par contre cette série je pensais que j'allais pas trop l'aimer et en fait j'ai accroché cash dès que je l'ai vue. Le premier épisode, c'est rare que j'accroche dès le premier épisode, mais j'ai directement accroché comme Casa de Papel d'ailleurs. Je crois que toutes ces séries j'ai accroché dès le début, c'est pour ça que je parle d'elles. Et ensuite on a des séries cultes que tu peux regarder 1000 fois. Je crois que même, ouais celle-là elle a dépassé Casa de Papel que j'ai vu 4 fois, c'est Desperate Housewives, tu la regardes. Elle passe tout le temps sur M6, je la regarde tout le temps. Et Friends, c'est obligé. Je les aime 1000 fois mais c'est trop bien. Quatrième question, ta célébrité préférée? J'ai pas vraiment de célébrité préférée. En musique ça serait Ariana Grande, je la trouve trop belle cette meuf et elle a une voix de fou, elle chante trop bien et voilà ce serait elle. En actrice je pense que ce serait Eva Longoria parce que j'aime trop cette femme, je la trouve trop magnifique et j'aime trop les films et les séries dans lesquelles elle joue. Scarlett Johansson aussi, je la trouve trop belle, et Mila Kunis, elle est trop belle cette meuf aussi. Ensuite pour le make-up j'irais Huda Beauty parce que je la trouve belle et j'aime bien sa marque de maquillage, j'aime bien ce qu'elle fait et j'aime bien cette femme, donc voilà. La cinquième question, ton plat préféré? Alors là c'est dur à choisir parce que j'aime trop manger. Franchement moi j'aime tout, je suis pas trop difficile en nourriture. Il y a quelques trucs que j'aime pas, comme il y a quelques fruits comme la banane, la poire, je peux pas. Le melon aussi, mais sinon les légumes j'aime presque tout.
à part les brocolis, mais sinon j'aime tout. Et mon plat préféré, ça serait, moi en fait j'aime tous les trucs qui sont bien gras, genre burger, frites avec du cheddar dessus, des os plats, que des trucs gras, tacos, voilà c'est ça mes trucs préférés. 6e question, quel est ton animal préféré? Tous. J'aime tous les animaux, franchement, je suis trop sensible quand je vois des animaux. J'aime trop tous les animaux. Après, mon animal préféré, ça reste mon chien. J'ai un petit chihuahua et je pense que c'est lui mon animal préféré. Hein. Ta saison préférée? Bah, l'été. L'été. Franchement, s'il y a des gens qui disent l'hiver, là, je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'été parce que l'été, déjà, les journées elles sont hyper longues et moi, je trouve qu'on a plus le temps de faire des choses, même si on fait rien. Et après, c'est la saison où, déjà, c'est les grandes vacances. Bon, pas pour tout le monde, mais voilà. Et c'est la saison où il fait chaud, où on va à la plage, où on n'a pas besoin de mettre 3000 tonnes de vêtements, où on est tout crispé. Après, oui, c'est vrai qu'on a chaud, mais moi, perso, je préfère avoir chaud que froid. Ou, je sais pas, où on mange de la pastèque, on mange des glaces, on sort, il y a des barbecues. Pour moi, c'est la fête, c'est les vacances, voilà quoi, c'est l'été. Et ensuite, si je devrais en choisir un deuxième, ce serait le printemps parce que ça ressemble un peu à l'été. Et c'est là que vient l'été, en gros, on sort de l'hiver pour aller vers l'été. Donc c'est ma deuxième saison préférée. Après, la 8e question, c'est que fais-tu de ton temps libre? Quand je suis pas en cours, ou que je filme pas, ou que je travaille pas pour l'école, style mes devoirs, que je fais mes dossiers, tout ça, je vais soit à la salle de sport. J'y vais quasiment tous les jours de la semaine, j'y vais 4 fois ou 5 fois par semaine. Ou sinon je sors, je me promène, je vais au magasin, au cinéma, je vais manger. Et voilà, un truc normal. 9e question, la carrière de tes rêves. Franchement, je sais pas. Je sais que je veux faire un truc qui me plaît, ou je veux pas m'ennuyer forcément. Après, c'est pas que je supporte pas l'autorité, mais je préférerais ne pas en avoir, moi je pense comme tout le monde. Et voilà, franchement, je sais pas encore ce que je veux faire de ma vie, mais j'aimerais faire un truc qui me plaît, qui me passionne et dans lequel je me sens bien. Voilà, c'est tout. 10e question, ton signe du zodiaque. Je suis Verseau, je suis née en janvier. Combien mesures-tu? 1m59, 59 et demi. Je peux dire 1m60? 1m60. Partie de ton corps que tu aimes le moins. Partie de mon corps que j'aime le moins, je dirais mon nez. Mon nez ou ma bouche. Mon nez, je l'aime pas trop de profil et ma bouche, je la trouve un peu petite, mais voilà quoi. C'est pas des complexes de fou, mais si je dirais, c'est ces deux trucs. Et ce que j'aime le plus, je dirais mes cheveux. Ton plus grand rêve? J'ai pas vraiment de rêve, à part faire ce que je veux dans la vie, genre m'épanouir. Rêve, ça serait voyager partout, un peu partout dans le monde. As-tu déjà pleuré devant un film? Bon, alors là, c'est même pas une question à poser. Je suis un oignon quand je regarde un film. Déjà, si le film il est un peu triste, que le personnage il va mourir ou quoi, déjà c'est sûr, je pleure. Ouais, tous les films tristes en fait, je pleure. Mais celui où j'ai le plus pleuré, c'est Titanic. Genre, je l'ai vu ce film au moins 50 fois et à chaque fois je pleure, on dirait que je suis en train de suffoquer. T'as vu quand tu as le nez bouché, tout rouge, tu n'arrives plus à respirer, tu t'étouffes et tout, c'est ça quand je vois le Titanic. Et après aussi, il y avait un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était en décembre quand même. C'était. Putain, je sais plus c'est quoi le nom. C'est le nom du chien. Et en fait, c'est un chien qui perd son maître. Et tous les jours, il l'attendait à la gare, il l'accompagnait à la gare quand il allait au travail, et le soir, il l'attendait. Et quand il est mort, il continuait à la gare. Et en fait, après, ils ont déménagé, ils ont pris le chien de leur père, du coup. Et lui, il voulait pas, il était triste, et il est revenu dans la ville. Et tous les jours, il attendait à la gare. Et en fait, après, du coup, ils l'ont laissé dans la gare. Et il passait sa vie au même endroit, à l'attendre jusqu'à ce qu'il soit vieux. Rien que penser, je vais pleurer. Bon bref, il était trop triste ce film et en plus j'ai encore plus pleuré quand à la fin ils ont dit que c'était une histoire vraie. Ah yeah, j'étais au bout de ma vie. Franchement, déjà que dès que ça touche les animaux, je pleure. Voilà, donc la question elle se pose pas, oui je pleure. Tu es plutôt jour ou nuit? Jour, parce que j'aime me coucher tôt. Si je peux me coucher à 21h30, 22h, je me couche. Après des fois j'arrive pas, donc mais c'est rare que je me couche après minuit. Minuit c'est mon max. Et je me lève assez tôt, je me lève à peu près à 8h on va dire. Et j'aime bien que les journées soient longues pour avoir le temps de tout faire et j'aime moins la nuit on va dire. Mon dessin animé préféré? Alors là il y en a trop en fait. En ce moment, on va dire, je regarde les Loli Rock, je sais pas si vous connaissez. Et aussi en ce moment je regarde l'Avatar, le dernier maître de l'air. En ce moment je regarde les épisodes de l'Avatar. Et sinon en général je regarde tous les dessins animés. Franchement moi j'aime tous les dessins animés. Même les Dalton, Titeuf, n'importe quoi. Je regarde tous les dessins animés depuis que je suis petite jusqu'à maintenant. Je suis restée une grande enfant je crois et voilà. Ta boisson préférée? Boisson? En boisson je dirais Ice Tea. Et après sinon je bois que de l'Ice Tea ou de l'eau.
Et des fois de l'eau avec de la grenadine ou quoi, mais sinon c'est que de l'eau. Ta chambre prend le feu, quel objet sauves-tu? Je peux pas dire tout. Genre déjà mon make-up, mais mes vêtements aussi. Si j'ai du make-up et pas de vêtements, ça sert à quoi? Et si j'ai des vêtements et pas de make-up, ça sert à quoi? Et mon téléphone. Mon téléphone, je crois que j'aurais même pas le sauvé parce qu'il est sur moi. Donc je peux dire les 3 ou les 2 parce que le téléphone il compte pas, il est sur moi. Ton jeu préféré? Je joue pas donc la question elle est vite faite. J'aime pas les jeux vidéo. Mon parfum de glace préféré? Chocolat pistache. Le chocolat c'est trop ma vie. Ta marque de make-up préférée? Il y en a trop, franchement j'aime toutes les marques. Après je dirais Maybelline pour leur rapport qualité-prix. NYX aussi, ils sont forts. Après sinon j'aime bien Anastasia Beverly Hills, Too Faced, MAC, bon il y en a trop en fait. Voilà, je dirais cela, comme ça je m'arrête là. Quelle musique écoutes-tu? J'en écoute beaucoup, en fait j'ai plein de styles différents, je peux passer par Juniro, Lacrim, SCH, Booba, Nino et tous les rappeurs voilà, qu'on connaît. À écouter du Aya Nakamura, du Dadju, j'écoute Shay aussi. J'écoute du Ariana Grande, après j'écoute des musiques américaines. Ouais, en fait j'écoute un peu de tout, j'ai pas un style particulier. Sauf que j'écoute pas du rock, j'écoute pas tout ça, j'écoute plus du rap, R&B, ouais, tout comme ça. La chose sans laquelle tu ne peux pas quitter la maison, ben, mon téléphone et mes écouteurs. Mais je ferai plus demi-tour pour mon téléphone que pour mes écouteurs. Hein. On va pas se mentir, je vais pas me mettre en retard pour des écouteurs. Mais si j'aime pas mon téléphone, oui, je me mets en retard, je m'en fous. As-tu une phobie? Je suis une phobie, j'ai peur de tout. En fait, oui, j'ai plein de phobies. Ma première phobie, en fait, je sais pas si c'est la première parce que je saurais pas laquelle mettre en première vu que les deux, je pense qu'elles sont au même niveau. C'est les insectes. J'ai trop peur des insectes. Je vais voir une fourmi, je vais avoir peur. Une coccinelle qui se pose sur moi, je vais crier, je vais être en larmes et tout. Les gendarmes aussi, ça me fait peur. Les abeilles, les bourdons, tous les insectes en fait. Même les mouches, je crains. Mais le pire des insectes, c'est les araignées. Je vois une araignée, même si elle est loin de moi, mon cœur il va... Oh non, non, je peux pas, les araignées, c'est le pire de tout. Et ensuite, ma seconde phobie, c'est le sang. Je supporte pas les veines et le sang. Genre, quand ça va parler d'une discussion, on va parler de sang ou quoi que ce soit, ben c'est bizarre, hein, je sais, c'est bizarre. Il y a que moi qui a cette douleur au monde, hein, je sais, j'en suis consciente. Mais j'ai mal au niveau des veines là. Et je crains, déjà j'aime pas qu'on me touche là, genre on va me pincer là, je vais mourir. Et je crains la veine au niveau de la gorge, oui je suis bizarre. Et franchement je crains tout ce qui est veine, tout ce qui est sang. Alors si quelqu'un va se blesser devant moi, je pourrais pas le sauver parce que c'est moi qui va tomber dans les pommes à sa place. Et voilà quoi, c'est trop une phobie pour moi, genre les prises de sang c'est un calvaire, je pleure toutes les larmes de mon corps. Quoique là, il y a quelques semaines j'ai fait des prises de sang et j'ai réussi à pas pleurer. L'infirmière aussi elle était trop cool, elle m'a rassurée, elle me parlait et tout ça et elle a utilisé une aiguille de bébé pour pas que je sente qu'on prenne le sang du coup. Et voilà, mais du coup c'est une grosse phobie. Et après sinon je sais pas si c'est des phobies, mais ouais j'ai peur du noir, je suis une peureuse, surtout quand je vois des films de peur et je m'imagine des esprits, tout ça. Je fais des cauchemars et tout ça, donc du coup j'ai besoin de dormir avec une lumière, oui je suis un bébé. Et j'ai peur du vide, j'ai le vertige. Ça oui je pense que c'est une phobie. Ouais j'ai peur du vide. Bon voilà. Donc ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, je pense que je suis une grosse peureuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si ce concept vous plaît, si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas sur Instagram. Mon Instagram c'est Sephora-2501 ou en commentaire sous cette vidéo et je vous referai un autre tag avec les questions que vous m'aurez posées. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.